Bonjour Bruno Daou. Bonjour Philomé. On va essayer d'analyser ces dernières évolutions au Sénégal avec cette décision du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut parler d'un coup de théâtre? Oui, on peut parler d'un coup de théâtre dans cette crise qui dure maintenant, depuis le 3 février, annonce par Macky Sall de l'annulation du décret qui convoquait les élections pour le 25 février. Et puis le 5 février, la loi adoptée dans des circonstances très controversées au Parlement pour le report de l'élection au 15 décembre. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Conseil constitutionnel? En fait, il a fait deux choses. Premièrement, il a déclaré contraire à la Constitution la loi qui avait été adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale, qui repoussait l'élection de 10 mois et qui maintenait Macky Sall en poste jusqu'à la désignation de son successeur, ce qui repoussait quasiment jusqu'au début de l'année 2025, jusqu'en janvier 2025, premièrement. Et deuxièmement, le Conseil annule aussi le décret du 3 février de Macky Sall qui repoussait la convocation du corps électoral. Le Conseil constate donc l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, qui était donc le 25 février. Pourquoi? Parce qu'avec ce qui a été décidé par Macky Sall puis par l'Assemblée nationale, évidemment, la période de campagne électorale officielle de 3 semaines ne peut pas se tenir. Et alors, il ne fixe pas, ce Conseil, de nouvelles dates. C'est là une des complications de la situation ce matin. Il invite simplement, je cite, les autorités compétentes à tenir l'élection dans les meilleurs délais. Et puis, très important, Philomé, le Conseil réaffirme le principe d'intangibilité de la durée du mandat présidentiel. Ça veut dire donc que le mandat actuel de M. Macky Sall, qui s'achève le 2 avril, cette durée est pour le Conseil constitutionnel intangible. On ne peut pas modifier la fin du mandat. C'était un élément très important pour tous ceux qui s'opposaient à la décision de Macky Sall. Cette décision, il faut le dire aussi, du Conseil constitutionnel a été rendue publique le jour même où il y avait une forme de décrispation de la part des autorités, décision unilatérale d'ailleurs de libérer certains opposants qui étaient donc emprisonnés. Mais attention, ni le principal opposant Ousmane Sonko, ni son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, n'ont été libérés à ce stade. Et cette décision du Conseil survient aussi alors que des appels à manifester ont été lancés pour ce vendredi et pour demain samedi. Ça, c'est pour l'analyse et le contexte. Quelles conséquences, Bruno, pour Macky Sall et bien entendu pour les opposants sénégalais? Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est toute la question ce matin. On est un peu dans l'inconnu pour l'instant. Alors, le côté positif, c'est que le Sénégal démontre d'une certaine manière que ses institutions démocratiques fonctionnent, qu'elles sont solides et qu'un dirigeant doit en tenir compte. Mais ces décisions du Conseil constitutionnel ne permettent pas dans l'immédiat de régler l'ensemble de la crise politique que traverse le Sénégal. Le Conseil, en fait, il dit le droit et en quelque sorte, il s'en remet maintenant à la bonne volonté des différents acteurs, du côté des autorités et du côté des oppositions, tout encadrant donc leurs possibles réactions. Le fait, par exemple, de ne pas fixer de nouvelles dates, mais d'inviter les autorités à le faire elles-mêmes dans les meilleurs délais, contraint le président Macky Sall, d'autant qu'en rappelant donc ce principe d'intangibilité du mandat, le Conseil indique que le mandat de Macky Sall ne peut pas courir au-delà du 2 avril. Ça veut dire, si on est logique, que ce jour-là, le 2 avril, il doit donc y avoir un successeur, ce qui suppose d'organiser le scrutin présidentiel dans le courant du mois de mars. Quand exactement? C'est une des questions ce matin. Il en reste beaucoup d'autres de questions. La plus importante, bien sûr, c'est quelle va être la réaction du président Macky Sall? Que va-t-il faire? Il avait dit qu'il aviserait sur les termes d'une décision du Conseil. Donc, s'il accepte, on part sur une élection dans le courant du mois de mars et un nouveau président entre en place le 2 avril. S'il conteste la décision, on entre là dans une nouvelle phase un peu inconnue pour la démocratie au Sénégal. Autre question qui est quand même importante, que devient la candidature de Karim Wade? En l'état, eh bien, il est toujours empêché de se présenter. Dans l'immédiat, on peut parler quand même d'une première victoire
pour les opposants politiques et les acteurs de la société civile qui s'étaient mobilisés depuis le 3 février. Mais au moment où on se parle, rien n'est acquis. La balle ce matin est plus que jamais dans le camp du président Macky Sall. Merci beaucoup, Bruno Daou, pour ces explications, cet éclairage sur la situation au Sénégal